Salut la team, la bonne idée. On se retrouve aujourd'hui pour la journée régionale du parrainage. Aujourd'hui, à l'occasion de cette journée, l'idée en fait c'est de vous présenter le parrainage, ce que c'est, et également de vous présenter toutes les personnes en fait qui collaborent pour faire marcher au mieux ce dispositif qui est proposé à vous les jeunes. Clémence, est-ce que tu peux te présenter à nos viewers ? Alors oui, donc moi c'est Clémence, je suis chargée de projet à la mission locale de Cannes et dans mes missions j'ai également l'animation du réseau parrainage. Le parrainage c'est quoi ? C'est un dispositif qui permet aux jeunes d'avoir un coaching personnalisé en plus de leurs conseillers. Dans ce coaching, ça permet de mettre en relation donc, des parrains ou des marraines qui sont des personnes bénévoles, actifs ou retraités, qui se mettent un petit peu au service du jeune, en tout cas qui l'aident dans ses démarches diverses, notamment de recherche d'emploi. Donc ça veut dire que demain, tu es jeune dans ta mission locale, n'importe où tu es, tu vas toquer à la mission locale et tu demandes à qu'est-ce que c'est que le parrainage, est-ce que vous en proposez ? Je suis sûre qu'on vous dira oui. Et d'ailleurs, on va avoir la chance de recevoir mes collègues, mes collaborateurs du département, puisque on a d'autres missions locales du département qui sont présents avec nous aujourd'hui. On va accueillir la mission locale de Nice. Donc ce que je propose, c'est que vous vous présentez à tour de rôle et après par la suite, je vais vous poser des questions. Comme ça, on peut expliquer à nos viewers justement approfondir le sujet du parrainage. Donc moi, c'est Stéphanie Pellici, donc je suis conseillère sur la mission locale de Nice. Et je m'occupe en même temps du dispositif parrainage. Donc je suis la référente sur tout le secteur de la mission locale de Nice Métropole Côte d'Azur. Corinne Bellodi, je suis retraitée et bénévole à la mission locale depuis environ 3 ans. Johanna Domzalski, donc moi je suis marraine à la mission locale de Nice et en même temps j'ai une association de réinsertion professionnelle. Bonjour, moi c'est Lucie, je suis une jeune parrainée du coup, j'ai 21 ans. Est-ce que vous cherchez spécialement des qualités auprès des parrains et des marraines ou comment ça se passe pour la sélection entre guillemets ? Oui, alors c'est assez ouvert parce que tout le monde pourrait être parrain et marraine. Alors il faudrait quand même aimer les jeunes, c'est quand même important, avoir envie de transmettre et de partager, d'avoir du temps un petit peu, alors c'est pas très contraignant, mais quelques heures dans le mois, voilà, d'être à l'écoute, l'empathie et dans le non-jugement, voilà. Après, à partir de là, je pense que tout le monde peut être parrain ou marraine. Oui. Voilà, c'est vraiment l'envie de partager. Pourquoi vous avez choisi de devenir marraine à la mission locale ? J'avais du temps déjà et puis j'avais envie de partager avec des jeunes. D'après mon métier, j'ai l'habitude d'être en confiance avec eux. Et je suis allée à une réunion, on a parlé de la mission locale. Et voilà, et ensuite j'ai été en contact avec Stéphanie. Alors moi, j'ai fait la rencontre de Stéphanie quand j'étais bénévole dans une autre association d'aide alimentaire. Elle m'a parlé du parrainage, elle m'a présenté le projet, j'ai tout de suite adhéré, j'ai aimé. Et aussi, l'autre raison, c'est parce qu'en fait, des personnes m'ont aidée, justement, m'ont tendu la main, m'ont parlé, ont pris du temps pour moi, vraiment beaucoup de temps, pour me rendre meilleure. Et je me suis toujours dit que le jour où je pourrais, moi, à mon tour, j'aiderai les personnes qui sont dans des situations difficiles. Vous apportez quel type de conseils auprès de ces jeunes-là ? Tout dépend du jeune, en fait. C'est vraiment, il faut s'adapter selon les personnalités. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Il y a des jeunes qui sont vraiment... Souvent, ce qui revient, c'est la confiance en soi. Oui. Là-dessus, c'est vraiment le gros travail, je trouve, dans ce qu'on fait au quotidien. Et après, c'est les guider. Il y en a certains, ils arrivent et ils ne savent pas du tout ce qu'ils ont envie de faire. Leur projet, c'est normal, ils ont 16, 17 ans, 18 ans, ils ne savent pas encore. Donc, les guider, essayer de les comprendre. L'essentiel, c'est le mot qui est revenu déjà 2 fois, Stéphanie et Johanna, c'est la confiance. Leur donner confiance à ces jeunes qui, quelquefois, n'ont pas un entourage peut-être très favorisé, sinon ils ne seraient pas venus à la mission locale. Rien que le fait que quelqu'un prenne son temps, les écoute, les écoute développer leur projet, c'est un plus pour eux. Après, les amener vers l'emploi, c'est difficile, il ne faut pas se leurrer, on n'y arrive pas toujours, mais au moins, on les aura fait progresser. Et toi, justement, en tant que jeune qui est suivi aussi avec une marraine, pourquoi tu as décidé de participer à ce dispositif ? Moi, je suis participée grâce à ma conseillère à la mission locale qui m'a vu que j'avais très peu confiance en moi et que j'avais pas cette aura d'aller vers les gens, voilà. Et c'est pour ça qu'elle m'a mise sur le dispositif de parrainage. Ça m'a apporté de l'expérience en plus parce qu'il manquait beaucoup d'expérience avant. Et maintenant qu'il y a Johanna qui m'a un peu appris quelques bases dans la com et tout,
ça m'a 1000 fois mieux encore. Et voilà, et ça m'a apporté la prise de confiance, de l'expérience professionnelle. Bon, bah, merci. Merci On beaucoup, va Anissa. accueillir du coup la mission locale de Grasse. On est aujourd'hui avec Stéphanie, donc, qui est coordinatrice SEJ. Enchantée Stéphanie. Enchantée. Et Nathalie Bartsch, qui est marraine à la mission locale du Pays de Grasse. Qu'est-ce qui fait la différence entre votre accompagnement et celui d'une conseillère? J'ai le sentiment que c'est surtout complémentaire, Oui. lié peut-être à une expérience de terrain et hors du cadre de la mission locale. Si je prends même d'autres collègues, marraines ou parrains, on vient de milieux de l'emploi très différents. Et je me rends compte que chaque personne va apporter sa connaissance de son métier. Quel rôle joue le parrainage dans le cadre du SEJ? Il n'y a pas de lien particulier avec le SEJ. Nous, c'est un dispositif qu'on va appeler de droit commun. Donc, c'est un dispositif qui est accessible à tous les jeunes. Okay. Après, c'est vrai que c'est un outil que je plébiscite et dont je parle beaucoup aux jeunes parce que je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Effectivement, comme Nathalie disait, quand on oriente vers un parrain, c'est aussi, ou une marraine, c'est aussi sortir du cadre un peu institutionnel. Les rendez-vous, la plupart du temps se font à la mission locale, mais des fois ça peut être dans un café. Donc, et puis voilà, cette expérience de terrain. Les conseillers peuvent avoir des expériences professionnelles autres que celles de conseillers, donc on peut parler d'autres métiers. Mais c'est pas toujours le cas, ou on n'est plus toujours à jour. Donc c'est bien aussi de passer la main sur des choses assez concrètes, en relation directe avec les réseaux des parrains, des marraines. Et quelles compétences ou qualités estimez-vous qui seraient nécessaires justement pour devenir marraine? Il faut vraiment avoir envie déjà d'aider, parce que c'est de l'accompagnement. Donc il y a quand même cette volonté de vouloir accompagner. Oui. De rentrer en contact, c'est-à-dire d'être à l'écoute. Ils viennent à la mission locale, donc ça veut dire ne pas vouloir forcément faire la leçon, la morale, surtout pas d'ailleurs, c'est plutôt contre-productif. Ouais. Donc ça nécessite d'être dans l'écoute active, vraiment se montrer disponible pour le jeune, pour pouvoir répondre. Parfois, un rendez-vous, comme disait Stéphanie, peut-être dans un café ou à la mission locale, donc se rendre disponible. C'est leur générosité. Je pense que il y a cette générosité de la disponibilité, cette générosité de l'écoute. Et moi je le vois un petit peu de loin. C'est vraiment ça aussi qui les caractérise. C'est pas forcément ce qu'on leur demande ou ce qu'on attend, mais c'est ce qui les caractérise. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça fonctionne plutôt bien, et c'est un dispositif intéressant. En tout cas, merci pour votre participation. À tous les Grassois, n'hésitez pas à rejoindre la mission locale de Grasse. Et pour les autres, écoutez, rejoignez votre mission locale la plus proche. On est de retour. Alors, cette fois-ci avec la mission locale de Cannes. Bon, nous avons retrouvé Clémence. Et nous avons 2 nouveaux invités. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Caroline Joly, je suis marraine pour la mission locale de Cannes Pays de Lérins depuis l'année dernière, l'automne dernier, ça fera bientôt un an. Et donc moi je m'appelle Jérôme, je travaille pour un centre de formation et on travaille en étroite collaboration avec la mission locale sur pas mal de projets de découverte de métiers, donc par extension sur du parrainage. Comment la mission locale elle structure son programme de parrainage? Nous, dans le 06, on fonctionne vraiment en réseau. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir Nice et Grasse de présent. Okay. Donc avec Menton, Antibes également, on travaille beaucoup en collaboration. Donc on a ces fameuses formations à proposer à nos parrains marraines. Donc souvent, on les sonde dans l'année pour savoir sur quoi ils ont envie de s'informer, de se sensibiliser. On essaye d'être sur des sujets d'actualité qui sont en lien aussi avec les problématiques qu'ils peuvent rencontrer avec nos jeunes. Cette année, on a eu une première formation sur l'écoute active, il me semble. Et la deuxième formation a été menée par notre marraine. Je développe des actions de formation, j'ai un organisme de formation qui traite à la fois du sujet de la santé mentale et puis tous les sujets en lien avec la communication professionnelle, la posture au travail, la confiance en soi.
et tout ce qui est technique et outils de médiation. Et effectivement, quand j'ai démarré ma mission de marraine, j'ai tout de suite vu les connexions aussi de ce que je pouvais moi apporter en soutien au projet, parce qu'on parle vraiment d'un projet sociétal en fait. L'insertion des jeunes, ça nous engage nous aussi directement actifs de la vie professionnelle. Et donc à Muri aussi, avec l'initiative de Clémence, un projet de formation sur la sensibilisation des parrains marraines sur le sujet de la santé mentale et plus directement de la santé mentale des jeunes. Donc on a mis ça en place cette année sur une journée, ça a très bien fonctionné, c'était inter-mission locale d'ailleurs au niveau des Alpes-Maritimes, ce qui crée une belle dynamique aussi. J'ai été amené par le biais du centre de formation pour lequel je travaille à intervenir au sein de la mission locale et par le biais de rencontres, il m'a paru tout à fait logique de me positionner en tant que parrain pour aller encore plus loin par rapport à ce qu'on peut mener nous comme action d'un point de vue collectif. Et effectivement, c'est aussi une envie de transmettre et d'aider et d'apporter un petit peu de l'expérience et d'écoute aux jeunes qui sont pris en charge ici. Et comment tu contribues au développement professionnel ? Il me semble que tu fais des ateliers aussi. Alors, je participe effectivement à des ateliers de découverte de métiers, à des dispositifs un peu plus vastes que ça, c'est-à-dire où, au-delà de la prédécouverte des métiers, une semaine de formation, puis après une mise en immersion professionnelle. Et là, en fait, ça va faire le résumé de tout ce qui a été dit quasiment depuis le départ, c'est-à-dire qu'au-delà de faire jouer l'aspect humain, donc le relationnel qu'on peut créer avec les jeunes qu'on prend en charge, l'accompagnement qu'on peut mener, l'écoute qu'on peut leur donner, il y a une mise en rapport avec notre réseau professionnel, notre réseau de connaissances qui est aussi important, pour mettre, ça a été dit tout à l'heure, je trouvais ça hyper intéressant, la bonne personne dans le bon lieu d'immersion professionnelle en fonction de la connaissance qu'on peut avoir des personnalités de chacun. Et c'est assez global vu qu'on traite de groupes et dans le parrainage c'est exactement la même chose. Donc, Qu'est-ce que tu dirais à une marraine ou un parrain qui hésite à... Ah ouais, j'avais préparé ma réponse pour les jeunes. Ah bah tu m'as eu là. Alors je dirais rejoignez l'équipe. On a du bon café. On a un petit cadeau à l'arrivée. Oui, magnifique. Un petit kit du parrain pour l'aider, de quoi écrire, de quoi s'hydrater, etc. Non, mais parce que c'est important aussi. C'est une manière aussi de remercier. Je pense que les gens prennent de leur temps pour nos jeunes. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est si vous avez envie de prendre un peu de votre temps pour transmettre, pour faire du bien aussi, parce qu'en fait ça nous fait du bien à nous, mais on sait qu'on transmet quelque chose aussi aux autres en fait la porte est ouverte et même juste pour les curieux, venez. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Merci. Et si tu es jeune, que tu n'as pas encore franchi la porte de la mission locale, c'est le moment. Ouais. Et si tu l'as déjà franchi, n'hésite pas à te rapprocher de ton conseiller, de lui demander d'être parrainé. Surtout qu'elle a dit que la porte était ouverte. Il ne faut plus la pousser. Elle est ouverte. En tout cas, c'est la fin de ce live, malheureusement, déjà. Et oui, en plus, vous avez vu ma tête 2 fois dans la semaine. Je pense que c'est un peu trop. La mienne en plus aussi. Ah oui, aussi. On vous embête pas plus. En tout cas, on espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à suivre les prochains lives. Soutenez la bonne idée sur toutes les plateformes. En tout cas, ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.